and the beer's in the air. Ceci n'est pas un fake, j'ai robotisé ma voix pour que la légende de l'Égumane reste entretenue. Sachez monsieur Zemmour que j'ai choisi de débattre avec vous car je suis le seul qui a les moyens de vous déstabiliser, notamment sur votre politique agroalimentaire et écologique. Vous contaminez le débat public avec votre crainte du grand remplacement identitaire. Moi je pense que le grand remplacement existe mais que pour les légumes, on a donc un raisonnement symétrique. Je pense que d'ici à 2050, les fruits et les légumes de nos paysans seront remplacés par des boucheries et des sucreries dangereuses pour la santé. C'est pour ça que j'appelle à ce que tous les légumophiles se rebellent contre les légumophobes. Qu'avez-vous à répondre à ça? Les idées sont sérieuses car elles engagent la vie de notre nation. J'ai très bien écouté ce que vous venez de dire et votre registre sémantique est intéressant. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas. Vous me récusez d'employer le terme de virus à vos idées. C'est vous qui êtes contradictoire, Éric Zemmour. Regardons ces courts extraits ensemble. Victor Hugo a inoculé un double virus. Un double virus. Un double virus. Le virus de la fascination pour la racaille, pour la canaille, comme on disait avant, pour les criminels. Et il a inoculé le virus de la victimisation et de cette néantisation de la victime. Quand la réalité donne raison, pardonnez-moi d'être borné. Non. Oui, je suis borné dans la vérité. C'est absolument faux. Vous êtes borné dans la contradiction permanente avec vous-même. Regardons encore ensemble ces quelques extraits, monsieur Zemmour. Public sans immunité parce que c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. Il a été condamné. Omar Sy a demandé qu'on ne m'invite plus nulle part et m'a traité de criminel. Je voudrais simplement lui signaler qu'un criminel, c'est quelqu'un qui commet un crime. Je sais bien qu'entre Trapp et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française. Vous nous enfermez dans un combat perdu d'avance et vous ne voulez pas voir le seul combat qui vaille, c'est-à-dire le combat pour notre identité. Alors, je pense que c'est criminel ce que vous faites. Et vous êtes aussi coupable que la gauche. Vous tenez le même discours que la gauche. Donc le fait est que ça y est, c'est fini. C'est M. Barnier qui sera le candidat LR, puisqu'ils en ont décidé ainsi et que les militants voteront pour lui. Et si vous vous trompez? Donc il y aura un arrangement. Ben, on verra, on en reparlera. Je dirais, je me suis trompé. Si la Russie devait attaquer, que devrions-nous faire? Vous n'avez pas l'air d'y croire, hein, l'invasion russe. Il y a quelques semaines, vous disiez je n'y crois pas. Je vous avoue que je n'y crois pas, mais je peux me tromper. Mais la tension est à son Voilà, je peux me tromper. Sur l'Ukraine. Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie n'a aucun intérêt. Il y a des dizaines de milliers de personnes, de soldats russes qui sont postés à la frontière. La Russie, je vous donne je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. И взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ça en fait des paris manqués, n'est-ce pas? Vous vous contredisez sans cesse et vous foirez vos paris comme Jacques Cheminade. Je ne me suis pas trompé contrairement à vous. Pardon? Vous vous trompez tout le temps et vous vous reniez tout le temps. Moi, non. Parce que je pense que je ne me suis pas trompé contrairement à vous. Quel culot, c'est vous qui mentez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense encore qu'une dose d'image devrait vous faire du bien. Là, c'est dangereux. Est-ce que vous pourriez éviter la psychanalyse de bazar? Alors, on va parler, Éric Zemmour, d'un sujet qui vous obsède depuis longtemps. Ok, ça y est, lui aussi, la psychiatrie. Non, mais je vais vous dire, il y a une chose qui est très agaçante. Et bon, là, on rigole, c'est pas grave. Mais il y a une chose qui est très agaçante, c'est le terme obsession. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a une volonté délibérée de psychiatriser l'opposition. Il y a un deuxième, là, où je ne vous suis plus, et même où vous m'agacez, c'est dans cette obsession du sujet israélo-palestinien. Vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est, en fait, de la petite bière.
Donc on a une situation bloquée, qui est le rêve d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron veut Marine Le Pen en face de lui au second tour, parce qu'il est sûr de gagner. Donc vous je dites, pense qu'il faut bouleverser rassemblez-vous derrière moi. Non, je dis, manifestement, et ni Marine les Le uns, Pen, ni les autres. Non, et je ne dis les rien, LR. mais je ne dis rien. Ça, c'est des discours politiciens. Moi, je ne suis pas là. Si vous voulez, vous avez cité vous-même Guillaume Pelletier, LR, Jérôme Rivière, Rassemblement National, président du groupe des députés européens au Rassemblement National, Damien Rieu qui travaillait aussi au Rassemblement National. Vous voyez bien que c'est exactement ce que j'incarne, c'est-à-dire l'union des droites. L'union des droites, les sondages se sont toujours trompés depuis 25 ans. Depuis 1995, moi je pense toujours que je serai au second tour et que les sondages se trompent. Si vous ne les obteniez pas, est-ce que... Mais je les aurai. Je les aurai et je serai au second tour. Vous les aurez. Je serai au second tour. Tout l'indique. Les sondages se sont toujours trompés depuis 1995. Les sondages se trompent tout le temps. Et pourquoi je dis ça? C'est pas pour dire ils se trompent, ils se trompaient pas avant. C'est pour dire à ceux qui veulent voter pour moi, rien n'est joué. Il faut aller voter. Il faut aller voter pour moi. Il n'y a pas de vote utile. Moi, je suis le vote vital. Sont en mesure de vous annoncer que les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. C'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position à 20,2% des voix, suivi d'Éric Zemmour à 7,1%, Valérie Pécresse en cinquième position à 5,1%. Je vais vous dire, ça aussi c'est une arnaque. Ah bon? Donc les séquences qu'on vient de voir sont truquées? Vous êtes vraiment ridicule de nier la réalité. Vous n'avez jamais commis d'erreur, monsieur Zemmour? Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. Ah ben ça m'arrange pas. Mais je m'en moque. Ceci démontre encore une fois votre mauvaise foi. J'ai piqué là où ça faisait mal. Allez, un dernier extrait pour la route. Vous pensez, vous pensez que vous êtes celui qui peut sauver la France? Faut pas être non plus prétentieux, ni empathique. C'est ridicule d'être comme ça. Moi, je suis opposé, en fait, à projet de tous les autres candidats. Bon. Parce que je suis le seul qui veut vraiment sauver la France. Éric Zemmour, juste. Le match est plié, c'est sans appel. Vous avez botté en touche. Et je gagne donc ce débat. Donc, pourquoi je vous dis ça? Comment Parce vous faites, que, comment vous faites pourquoi je vous dis ça? Eh ben, il y a un comité et qui est rattaché au Premier ministre et qui examine et qui dit oui ou non. Ça arrive déjà. Oui, non, justement, c'est ce que j'ai dit. Attendez. Non.